Il est 19h30, c'est l'heure du journal télévisé sur MCR TV. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité ce soir, domaine public, le marché de fortune de Tister refait surface, ce malgré le déguerpissement des commerçants le long de ce tronçon de la RN1. Coupe du Monde 2026, la RDC s'est inclinée 1-0 lors de la rencontre face à la Colombie. Un résultat qui a fait réagir quelques sportifs de la ville océane. Les détails sont prêts. Mais bien avant, quelques voiries urbaines de la ville de Pointe-Noire sont en cours de traitement par la mairie. Le cas de l'avenue Marien-Gouabi sur le tronçon Bord-Bord à hauteur de la société Bernabé ex-Alucongo où notre équipe a fait le constat, un reportage d'Amélia Baker rendu ici par Irène Kouka. Depuis quelques semaines, la municipalité de Pointe-Noire a initié des travaux sur certains tronçons de la ville dans le cadre de la réhabilitation des voiries urbaines. Ici, sur le tronçon de l'avenue Marien-Gouabi, communément appelé Bord-Bord, les travaux sont exécutés par les sociétés locales dans une étroite collaboration. Jean-Marc Goma sur la nature du travail réalisé. Et la zone que vous voyez là, à l'Icongo, il y avait l'eau quand ça pleuvait là. Et l'eau qui s'est sur la route. Et comme ils ont vu qu'on ne peut pas les laisser comme ça, ils ont cherché la société qui peut faire les travaux là. C'est pour ça qu'ils ont consulté Aris et MBTP. Aris qui vont faire le terrassement et MBTP en train de faire des caniveaux assainissement. Actuellement, nous sommes à tel niveau. De l'autre côté, nous sommes déjà en avance. Ici, ça fait déjà, je crois, il y a 3 jours que nous sommes là. Donc là, tu vois à côté là-bas, là nous sommes déjà au radier là. Là, on fait sur le radier et puis ils vont faire le coffrage pour l'ouvrage. Après l'ouvrage, c'est les terrassements qui vont maintenant passer. Quelques usagers apprécient les travaux et se souviennent des difficultés rencontrées sur ce tronçon en période pluvieuse. Moi, souvent, je passe dans ma voiture avec la marée d'eau qui se crée ici pendant les saisons pluvieuses, mais c'est infernal. Vraiment, c'est pas normal. Et là, on détruit les voitures. Facilement, vous pouvez tomber dans un trou parce que vous ne voyez rien. Vous ne voyez que la nappe d'eau. Vous n'avez pas la visibilité. Mais maintenant, là, je crois qu'avec tout ce qui se fait, les canalisations, c'est une très bonne chose. Il y avait de l'eau qui stagnait ici et les véhicules vraiment passaient ici avec difficulté et tout. Je crois que l'initiative que l'État a prise, c'est vraiment bon. Ça arrange les populations d'une façon que désormais, dès que ça sera arrangé, que les gens puissent rouler ou traverser sans difficulté. En attendant la fin de ces travaux, cette déviation permet aux usagers de la ligne 3 ainsi que d'autres véhicules de rallier le centre-ville et leur itinéraire respectif. Et parlons domaine public, puisqu'annoncé dans les titres, retour progressif des commerçants aux abords du rond-point Tister sur la nationale numéro 1, un marché de fortune autrefois détruit par les autorités municipales. Saint-Cyr Mafouta sur le retour de ces commerçants sur ces lieux. Après plusieurs opérations de déguerpissement des commerçants exerçant leur activité tout au long de la route nationale numéro 1, plus précisément ceux du marché de Tister, le retour des vendeurs est constaté. En effet, ce énième déguerpissement était une invite à rejoindre le marché sans pareil à proximité du commissariat de Vindoulo. Hélas, les plaintes des commerçants concernant l'insuffisance des places et les mauvaises conditions de travail sont légitimes. Ces tensions et revendications s'expliquent par plusieurs facteurs critiques. Bon, nous sommes revenus parce que là-bas, les conditions ne sont pas revenues. On nous a importé là-bas, mais tout sauf que le marché n'est pas encore fait, donc opérationnel. C'est pour ça que nous sommes revenus ici. Non, c'est par nous-mêmes, pas les autorités. Nous sommes revenus ici parce que là-bas, ce n'est pas encore arrangé. Non, les places étaient vraiment saturées. Il n'y avait pas assez de places. Là où on nous avait ramené là-bas, on n'était pas trop habitués ici. C'est là où on a commencé tout, donc on a tout bâti ici. Beaucoup pensent que s'éloigner du rond-point Tister rend le contact direct avec les acheteurs habituels. Plusieurs personnes étaient déjà habituées ici car tout le monde sait déjà que c'est ici le vrai marché. Les conditions de là-bas ne répondaient pas. Là, en fait, le marché va, c'est à deux côtés. La partie du marché alimentaire et la partie des
du marché vestimentaire. Il y a d'autres côtés qui disent que l'autorité avant dit qu'on puisse revenir, d'autres côtés disent qu'ils attendent d'abord qu'ils puissent d'abord finir de réparer les marchés qui sont suite à Turou aussi là-bas. Après, ils vont faire semblant pour revenir aussi. Puis à un certain moment, l'assainissement était bien dit. On donne la mairie 100 francs, le bail là 150. Ainsi, remplacer les parasols précaires par des zones couvertes et étanches afin de protéger intégralement les vendeurs et les clients contre le soleil et les intempéries serait le souhait le plus ardent de ces vendeurs. La période des grandes vacances s'annonce, un moment de repos, mais aussi une période propice pour les jeunes de s'intéresser à des centres d'activité favorables à l'éveil de leur créativité. Voici ce qu'en pensent quelques citoyens. La période de grandes vacances offre des opportunités susceptibles de stimuler la curiosité des jeunes à travers quelques projets créatifs pour certains apprenants, tandis que d'autres choisissent des colonies de vacances favorisant leur autonomie. Sarah, par exemple, nous partage ses idées pour de meilleures vacances, alors que le petit mignon, lui, a des projets mais hésite encore de les mettre en pratique. Pour un élève qui est en vacances, cet élève doit exercer quelque chose pour ne pas se perdre ou pour ne pas que sa conscience puisse détériorer. L'élève a le droit d'exercer quelque chose, de faire une formation quelconque, on peut dire, une formation peut-être de 3 mois ou de 2 mois pour éveiller sa conscience. Ou encore, si les parents n'ont pas de moyens pour payer cette formation, cet élève peut vendre quelque chose devant la parcelle, comme les charbons, les oranges, les arachides, un peu quelque chose du genre. Parce que c'est ça qui donne à un enfant le courage de continuer à travailler, de continuer à bosser. Je veux décider de faire un chantier vacances, mais je n'arrive pas à décider ce que je peux faire. En plus ici c'est vraiment difficile pour avoir le travail à faire. Donc c'est ça que je cherche un peu quand je marche, je cherche partout pour avoir un chantier vacances, je commence à faire. En tant que parent, Guy Richard Mbati, lui, pense à un petit commerce qu'il considère comme un chantier vacances pour son enfant. Moi, je préfère faire une petite activité pour permettre mes enfants pour préparer la rentrée scolaire. Mon idée, c'est de vendre quelque chose. Parce que l'année passée, ils étaient en vacances à Dolisie. Moi, je préférais de mettre quelque chose et pour se vendre et même pour préparer la rentrée scolaire, des tenues, des cahiers, tout. Des initiatives encourageant le sens de créativité, la découverte de l'environnement ainsi que la résolution des problèmes permettent ainsi à l'enfant d'être acteur de son propre éveil et de son épanouissement. Et parlant examen d'État, hier mardi s'est effectué le lancement des premières épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2026, sur l'étendue du territoire national à Pointe-Noire pour permettre les candidats du 4e arrondissement loin d'Illy de rallier leur centre de la Fondation Anatole Collinet-Makosso a mis à disposition des bus gratuits. Les détails dans ce reportage. Je suis heureuse ce matin. Les bus gratuits, vraiment, bon, c'est merveilleux. Hein? Ouais. La gratuité du transport pour les candidats aux examens d'État à Pointe-Noire est régulièrement assurée par les initiatives locales, notamment grâce à la mise à disposition des bus de ramassage au départ du rond-point Tister. Soulager les parents et aussi garantir l'égalité des chances et les aider tant soit peu financièrement afin que les candidats arrivent à temps dans leur centre d'examen. Ça va toujours en soulager les parents parce que ça fait du bien. L'initiative est tellement très bonne. Si ça pouvait poursuivre comme ça devait être autre chose. C'est une joie pour nous les parents de voir que le ministre Collinet-Makosso, ce n'est pas pour la première fois. Il a l'habitude de le faire. Et nous, c'est une joie de voir que ce matin, les enfants ne se précipitent pas pour prendre les bus. À l'aisement, les enfants viennent et rentrent dans le bus, ils vont aller composer. Et nous, les parents, ça nous fait plaisir. L'importance majeure pour les candidats est de sécuriser leur réussite en éliminant les obstacles financiers. On est tellement contents et heureux de nous avoir facilité au moins à prendre des bus parce que les transports sont un peu difficiles ici. Là, on dit vraiment merci. Oui, ça va beaucoup nous aider et les remercier. J'espère que l'année prochaine, ils referont aussi la même chose. En ce moment, les transports sont tellement difficiles. Ils nous ont facilité la tâche vraiment pour partir de nos centres. Les centres sont un peu ici éloignés de nos maisons. Ils nous ont facilité la tâche.
La valeur fondamentale de cette initiative de la Fondation Anatole Koliné Makosso réside dans le développement du capital social, de la solidarité citoyenne et de l'attractivité éducative, a dit Willy Tati-Bwandi, son président. C'est une façon pour nous de les accompagner, de les encourager. En tant que parents, on les dépose le matin et on les récupère le soir. Le point de départ, nous prenons toujours le rond-point Chister. Il y a les bus que nous affectons à Siafoumou, de l'autre côté de Tchétché et puis Patra. Merci à notre président, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Et par sa bénédiction, l'année prochaine, nous allons étendre notre activité dans les villes de Dolisie et puis Brazzaville. Et puis un grand merci à nos partenaires internes comme externes et précisément à Monsieur le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, Jean-Luc Moutou, pour son soutien. Et puis aux membres de l'association et fondation Anatole Koliné Makosso de la diaspora. Initiative pérenne et louable résume parfaitement la trajectoire de cette action qui est passée d'un simple secours ponctuel à une véritable institution solidaire attendue chaque année. Toujours en rapport avec ce premier jour des épreuves du BEPC, session de juin 2026, le complexe scolaire Sainte-Émilienne d'Etaba a mis également à la disposition de ses candidats des bus permettant la navette entre domicile, école et centre. Les détails dans ce reportage aussi. Grande opération de transport des élèves candidats au BEPC du complexe scolaire Sainte-Émilienne d'Etaba en ce 23 juin, premier jour des épreuves écrites. Les bus déployés dans toute la ville ont effectué des navettes avec pour point de chute l'établissement situé à Mawata. Moi je vis à Tister, ma maison, ça fait au moins 5 minutes pour arriver au Goudron. Après, je suis venue au Goudron, j'ai attendu quelques minutes, après le bus est arrivé nous chercher. Après, il a pris d'autres élèves et on est venu. Ça facilite la tâche aux élèves. Je suis au fond de Tchétché vers la pharmacie Pascal. On nous a dit d'aller se lever vers l'arrêt de bus pour attendre le bus scolaire. Je suis allé, j'ai attendu le bus et le bus est venu nous déposer pour enfin aller au centre d'examen. Le bus nous avantage parce que les moyens, le matin, les moyens ne sont pas trop faciles. Regroupés, les élèves candidats ont intégré leurs centres respectifs, notamment l'école 28 juin à Tchétché et Séprède au centre-ville. Un accompagnement des candidats jusqu'au centre pour pallier la difficulté de transport en cette période d'examen. Vous savez que quand arrive la période d'examen, le jour de l'examen, les déplacements sont difficiles. Le promoteur a pensé qu'il fallait apporter un plus à nos candidats. Et donc, il a mis à la disposition de tous les candidats de Sainte-Émilienne d'Etaba, abonnés ou non abonnés, gratuitement. Il leur a accordé donc ce déplacement-là. Donc, on les prend dans leurs arrêts, on les amène au lieu de l'examen, donc au centre. Et le soir, après les épreuves, on les reprend dans leur centre pour les ramener chez eux. Donc, pendant tout ce temps, les parents vont dormir tranquillement, ils n'auront pas de difficultés de déplacement pour les enfants. Pour l'occasion, la direction n'a pas manqué de donner une série de consignes aux candidats. Quand il y a un examen, on donne toujours des consignes aux enfants. Et cette année-ci, on n'a pas dérogé à la règle. On a dit aux enfants, ce qu'on leur dit toujours, mieux se comporter au centre d'examen, être toujours concentré, de sorte que on ne soit pas distrait par des mouvements de X ou de Y. Lire et relire sa copie avant d'aller la déposer. On est vraiment rassuré que cette année-ci, ils vont encore refaire les bons résultats parce qu'ils ont prouvé cela aux examens blancs. Notons que le complexe scolaire Sainte-Émilienne d'Etaba est un établissement scolaire d'excellence en République du Congo avec une qualité remarquable d'enseignement dans les 3 cycles, maternelle, primaire, collège et lycée. Et ouvrons notre page sportive pour dire que les Léopards de la République démocratique du Congo ont livré dans la nuit du mardi
à ce mercredi, leur deuxième match de groupe face à la Colombie. Défaite 1-0 des Congolais qui restent dans la course pour le prochain tour. Sincère Mafuta a recueilli des réactions des sportifs après cette défaite des Léopards. Suite à la défaite 1-0 de la RDC face à la Colombie, en phase de groupe de la Coupe du Monde, les réactions des sportifs ponténégrés sont partagées entre déception et combativité. L'équipe reste dos au mur, mais conserve son destin en main pour la poursuite de la compétition. J'ai remarqué deux choses. C'est-à-dire qu'il y a une différence, la préparation du premier match et du deuxième match. Tu vois, le premier match, partout, c'est-à-dire les gars étaient carrément sûrs d'eux que non, ils peuvent faire quelque chose. Et nous voulons de cette détermination pour cette équipe nationale de la RDC. La RDC avait bien joué, mais malheureusement, c'est la chance qu'ils n'avaient pas souri à côté de la RDC. La Colombie était plus meilleure que la RDC. Donc, vu aussi, c'est pour la première fois, la Colombie se croise avec la RDC. Donc, c'est d'abord la chance à sourire à côté de la Colombie. On voyait bien en regardant aussi l'équipe de la RDC. Au fait, il s'impose un nouveau jeu, le jeu qui est parfaitement élaboré. Et maintenant, ce qui manque, c'est le finition. C'est la ligne d'attaque. La défense, c'est bon. Mais ligne d'attaque, là, vraiment, ça ne marche pas à côté RDC. Toutefois, nonobstant cette frustration, les sportifs restent optimistes et conscients que la tâche sera rude. Mais ils croient en une qualification pour les 16e de finale. Le ticket gagnant est celui contre l'Ouzbékistan. Selon moi, je souhaite que la RDC puisse gagner ce match-là pour qu'au moins, pour entamer la deuxième phase de compétition. Là, c'est déjà lorsque nous voyons la Colombie face à l'Ouzbékistan, ils ont fait 5 buts à 0. Déjà, face à la RDC, ils ont seulement que c'est 1 but à 0. Ça prouve que la RDC est plus forte, statistiquement parlant, par rapport à l'Ouzbékistan. Ça veut dire que la RDC peut faire mieux par rapport à l'Ouzbékistan. Soit on peut, si on perd, si on joue, mieux vaut gagner ou bien faire un match nul. Parce que par rapport à la liste des équipes qui ont présenté, qui sont présentes sur la Coupe du Monde, avant étaient 32 équipes. Là nous sommes à 48. Ça prouve qu'il y aura toujours les meilleurs troisièmes. Donc c'est mieux de faire encore un match nul à la fin que de perdre. Pour qu'on va voir par rapport aux statistiques des meilleurs troisièmes, on peut être qualifié au provisoire. La qualification des Léopards de la RDC pour les 16e de finale reste parfaitement envisageable grâce au nouveau format à 48 équipes où les 4 meilleurs 3e du groupe offrent ainsi une lueur d'espoir immense aux Léopards. À présent, après le mondial, la place au football congolais, feuille de route dévoilée par le nouveau sélectionneur des Diables Rouges du Congo, Claude Leroy, après sa nomination. Un regroupement des joueurs dans les courts délais avec en viseur les binationaux pour constituer la sélection. Suivez. Officiellement installé au poste de sélectionneur de l'équipe nationale des Diables Rouges du Congo, le lundi 22 juin, le vieux sorcier blanc Claude Leroy dévoile déjà sa feuille de route pour lancer sa nouvelle aventure congolaise. L'axe de réflexion plus important aujourd'hui, c'est est-ce que des joueurs comme Bakwa, locaux, qui sont pour moi des éléments essentiels d'un plan d'avenir, sont prêts à prendre la nationalité footballistique congolaise. Voilà, mon premier travail, ça va être d'aller à Brest, d'aller à Nottingham Forest pour essayer de les convaincre. Et bien évidemment, stratégiquement, si on réussit à convaincre les plus grands talents expatriés, doubles nationaux, il y aura un effet d'aubaine et ça donnera envie aussi à d'autres joueurs qui hésitent encore un petit peu de nous rejoindre. Une feuille de route que Omar Daf, sélectionneur adjoint, souligne ici. Le premier défi déjà, c'est de faire l'état des lieux et de convaincre tous les talents, tous les joueurs congolais à rejoindre cette équipe nationale pour atteindre l'objectif et de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et pour mettre en branle cette officialisation, le technicien français et son adjoint ont eu une première session de travail avec la fédération ce mardi 23 juin. Objectif, faire un état de lieu de l'équipe nationale et le plan de travail pour les prochaines échéances. Une séance conclue par la remise du fanion officiel de la FECOFOOT, marquant le début de mission du nouveau sélectionneur et son adjoint. On rappelle, la campagne des éliminatoires de la CAN 2027 débutera en septembre prochain avec un déplacement en Namibie.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande session d'information sur MCR TV. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.